Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croient en Dieu. Je voudrais présenter ici le chapelet de ce que j'appelle les mystères du disciple, sel de la terre. Parce que nous qui appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous approprier ses paroles. Nous ne devons douter à aucune de ses paroles. Et nous devons méditer sa parole. Alors donc, ce chapelet des mystères du disciple, sel de la terre, le premier mystère, Jésus a dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui rend agréable tout aliment et toute nourriture. Sans le sel, la nourriture est fade. Elle est sans goût. C'est le sel qui relève le goût. Donc, nous sommes sel de la terre. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Cela revient à dire quoi? C'est nous qui devons faire en sorte que la vie sur terre soit agréable. C'est ce que cela veut dire. C'est nous les disciples de Jésus là. Nous les chrétiens là. Nous devons faire en sorte que la vie sur terre soit agréable. Comment? Par la mise en pratique de sa parole, notamment l'amour et la mise en œuvre de l'amour qui est la charité. C'est cela. Nous sommes de la terre. Frères et sœurs, proclame que toi tu es celle de la terre. Tu es sur la terre pour rendre la vie agréable aux hommes. Parce que tu leur rends service. Parce que tu ne leur en veux pas dans ton cœur quand ils te font du tort. Et que tu pries pour eux. Et que tu leur fais du bien. Voilà. C'est pour ça que tu es celle de la terre, ma sœur. Et que tu es celle de la terre, mon frère. Ce que Jésus-Christ a dit, c'est vrai. C'est difficile à faire, mais le Saint-Esprit nous permet de le faire. Alors, pour le chapelet, c'est le même processus. Hein? Un Notre Père et puis les saluts à la très sainte Vierge Marie. Deuxième mystère du chapelet, des mystères du disciple, du disciple sel de la terre, pardon. Je marcherai sur la terre des vivants. Je marcherai sur la terre des vivants en présence du Seigneur. Cela est tiré d'un psaume. Vous voyez, c'est nous qui faisons que la vie sur terre est agréable. Donc, nous marchons sur la terre des vivants. Même si sur cette terre-là, il y a la mort, nous faisons en sorte que, par l'Esprit Saint en nous, par Jésus-Christ qui vit en nous, nous marchons sur la terre des vivants. Les pas que nous posons sur terre, là, c'est les pas de vivants. Parce que Jésus-Christ est un esprit vivifiant. Et le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Or, ces deux personnes divines sont en nous. Et par eux, le Père Céleste fait sa demeure en nous. Donc, nous marchons sur la terre des vivants. Voilà. C'est ça. C'est très important. Soyons sûrs que nous marchons sur la terre des vivants. Voilà. Chaque pas que nous posons sur terre, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Troisième mystère, vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné au prophète Élisée de jeter du sel dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. D'ailleurs, on remarque que le sel permet de conserver les aliments pour ne pas que ces aliments-là entrent en putréfaction. Or, si ces aliments entrent en putréfaction, qu'on les consomme, on tombe malade et on meurt. Et le Seigneur avait ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour que ces eaux-là ne produisent plus la mort. Alors, le disciple de Jésus, lui-même, il est le sel.
il est le seul qui produit la vie et qui purifie les eaux. Parce que dans cette vie-là, nous sommes comme dans des eaux. Nous sommes comme dans des eaux. Et c'est nous qui purifions ces eaux-là. Pas par notre capacité, mais parce que Jésus-Christ vit en nous. Parce que l'Esprit Saint habite en nous. C'est très important. Et partout où nous passons, puisque nous produisons la pureté qui se dégage de nous, nous purifions notre environnement. Donc quand toi tu es chrétien, quand tu arrives dans ton service, il faut être convaincu que parce que Jésus-Christ vit en toi, le Saint-Esprit habite en toi. Quand tu mets les pieds dans ton service là, tu purifies cet environnement-là. Grâce à l'Esprit Saint, grâce à Jésus-Christ. Pas par tes capacités, mais parce qu'ils sont en toi. Tu purifies l'environnement. Là où tu es, tu purifies l'environnement. C'est comme ça. Dieu se sert de toi pour purifier cet environnement-là. Alors tu es comme un sel qui purifie cet environnement, qui ôte ce qui est, je peux dire, producteur de mort. Voilà. C'est ça. C'est très important. Et puis, le Seigneur nous a donné le pouvoir de délier. Sur terre, il nous a donné le pouvoir de délier. C'est vrai, il nous a donné aussi le pouvoir de lier. Mais comme il nous demande d'être miséricordieux, mais si nous voulons, nous pouvons lier. Mais bien plus, nous pouvons délier. Délier les autres qui ne savent même pas qu'ils sont liés. Parce que eux, Dieu n'habite pas en eux. Ils ne peuvent pas dire, comme nous le disons, que celui qui est en moi là est plus fort que celui qui est au dehors. Eux, ils n'ont que leur personne au-dedans d'eux. Ils n'ont pas Jésus qui vit en eux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit qui habite en eux. Ils n'ont pas le Père Céleste qui a fait sa demeure en eux. Vous voyez? Donc, ils ne savent même pas qu'ils sont faibles. Donc, c'est nous qui devons les délier. C'est nous qui devons les délier. Et quand, justement, certains font de l'exorcisme et qu'ils ordonnent à des esprits impurs de quitter une personne, l'erreur que ces gens-là font très souvent, c'est d'oublier d'inviter le Saint-Esprit à venir habiter cette personne qui vient d'être déliée et donc délivrée. C'est pour ça que dans l'Église catholique, l'exorcisme n'est pas fait par n'importe qui. C'est une connaissance et c'est l'évêque qui désigne des prêtres exorcistes pour exercer ce ministère. Voyez? Donc quand vous avez délié quelqu'un là, il faut le lier au Saint-Esprit. C'est ça. Il était lié au démon, non? Vous l'avez délié. Il faut le lier au Saint-Esprit. Vous êtes celle de la terre. Alors vraiment vous rendez la vie agréable. Vous imaginez celui qui est délié, mais il va rendre grâce au Seigneur toujours. Regardez Marie-Madeleine. Regardez le grand amour qu'elle a eu pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a libéré, l'a délié de 7 démons. Vous voyez. Et quand elle a vu Jésus ressuscité, tellement heureuse parce que la mort de Jésus, elle ne savait pas où on avait mis le corps de Jésus. Donc elle pleurait, elle ne savait pas que Jésus était ressuscité. Elle pleurait à chaudes larmes. Mais quand Jésus lui a dit, mais Marie, et qu'elle a reconnu Jésus, elle l'appelait Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle le retenait, tellement elle aime le Seigneur Jésus. Jésus a dit, non, ne me retiens pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père et votre Père. Il faut que je monte vers le Père. Mais va donner le message à tes frères et sœurs, dis-leur que je suis ressuscité. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est très important. C'est très important. Alors, le dernier mystère sur, justement, le disciple, celle de la terre, c'est que la parole dit que toute la création, y compris la terre bien sûr, attend la manifestation des fils de Dieu. Vous voyez? Toute la terre et tout le ciel, tout l'univers attend que notre manifestation se fasse. Nous qui sommes les fils et les filles de Dieu. Vous voyez? Donc,
l'espérance là, que nous devons produire à cause de ce que par Jésus-Christ nous sommes fils et filles de Dieu, la création attend ça. La terre attend ça. Mais déjà, nous devons manifester les fruits de cette manifestation. Parce que Jésus-Christ vit en nous. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Parce que le Père Céleste a fait sa demeure en nous. Oui. Vous voyez, même la création attend beaucoup de choses de nous. Parce que nous appartenons à Jésus, parce que nous sommes des chrétiens. Nous devons méditer tous ces passages-là. À chaque fois, faire un Notre Père et puis saluer la Vierge Marie. Je vous remercie. Ne négligeons pas l'esprit que Dieu a mis en nous, le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul disait à certains, réveillez l'esprit que vous avez reçu, ne le laissez pas dormir en vous. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une excellente journée. Que nous soyons vraiment celles de la terre.